La semaine dernière, j'ai bouclé le GR54 en autonomie avec tout mon matos de bivouac. Ça représente plus de 180 km et 11 400 mètres de dénivelé. Je t'épargne les calculs, ça fait en moyenne 45 km et 2800 mètres de dénivelé par jour. Dans une précédente vidéo, je t'ai montré tout ce que j'avais dans mon sac, tout mon matériel de bivouac, et je t'avais pas encore montré tout ce que j'avais en nutrition. Donc moi, je mange froid depuis 3 ans. En fait, il nous arrivait une petite galère avec mon frère. Et finalement, aujourd'hui, ça m'arrange bien parce que ça me permet de trouver des alternatives où j'ai pas besoin de prendre de gaz, pas besoin de prendre de popote, de gagner vraiment du volume et du poids dans mon sac. Je vais te raconter un peu l'histoire qui nous est arrivée. Alors, tu vois, tout rentre dans ce sac-là et ensuite, je vais te montrer tout ce qui va, un petit peu les trucs de bouffe. Alors, j'ai pas tout avec moi, mais je te montrerai un petit peu comment je fonctionne. La galère qui nous est arrivée il y a 3 ans avec mon frère, on fait une première journée. C'était la toute première fois qu'on partait sur un trip de plusieurs jours où on dormait en bivouac. Alors à cette époque-là, on dormait sur carré mat, j'avais un duvet nul, enfin, c'était tout à l'arrache, j'avais pris un sac à dos que j'ai trouvé à la maison, enfin rien à voir avec l'optimisation que j'ai aujourd'hui. En regardant ce qui se faisait, on a acheté, mon frère s'est occupé de tout en fait, et il a acheté une bouteille de gaz, de quoi faire la popote le soir. Et là, ça faisait 15 heures qu'on marchait, il était 20 heures, on était complètement cuits parce qu'on n'avait jamais fait ça. Et on n'avait jamais testé le fonctionnement du gaz. Déjà, grosse erreur. Alors, testez votre matériel à la maison, faites des tests avant de partir en trip. Là, cette année, j'ai fait un test avec tout le sac le week-end d'avant pour être sûr que j'avais tout et pas prendre de risques. Vraiment, je vous le conseille. Enfin, c'est des environnements qui peuvent être dangereux. Là, ce qui nous est arrivé, ça aurait pu vraiment être bien plus pire. On allume le gaz et là, ça marche pas trop bien. On allume plus fort. Je ne sais plus si on avait un briquet ou si on avait des allumettes. Et en fait, là, il y a la flamme qui sort de partout, tout autour, et donc impossible de choper la poignée pour couper le gaz. Par réflexe, parce que comme je fais du drone, je sais que tout ce qui est genre batterie, etc., tu peux pas genre jeter de l'eau dessus, etc. Mais ce qui fonctionne, c'est la poussière. Et heureusement, on était dans un endroit où il y avait c'était de la terre, meubles, très poussiéreuse. J'ai donné un grand coup de pied, ça a levé la poussière et ça a éteint la flamme. Ce soir-là, du coup, on a mangé notre semoule pas cuite, elle n'avait pas du tout gonflé, donc c'était vraiment dégueu. On n'a rien récupéré, on a mal dormi, le lendemain, on était complètement cramé. Et donc, on a essayé de trouver des alternatives pour manger froid. Donc, ce qu'on faisait au début, c'est qu'on mangeait de la semoule avec des boîtes de sardines. Mais c'est quand même pas méga pratique, puis surtout, t'en as marre au bout d'un moment. Et donc là, pour partir là, sur ce GR54, comme l'idée c'était de le faire en 4 jours, donc de performer un petit peu, j'avais besoin de manger bien, j'avais besoin de manger régulièrement, parce que sinon j'avais pas les apports nutritionnels suffisants pour pouvoir mettre du rythme. Et à la fois, j'avais besoin que ce soit light, que ce soit pratique, parce qu'il faut que ça rentre là-dedans, dans le sac de 22 litres. Du coup, j'ai essayé de trouver des strates. Et je me suis fait une petite liste. Donc d'ailleurs, si tu veux la liste de tout mon matériel, plus la liste de la bouffe que je te présente dans cette vidéo, tu as tout sur le premier lien en description qui te renvoie vers un lighter pack. Donc il y a chaque élément de mon sac avec le poids assigné. La bouffe. Donc maintenant, je sais pourquoi on mange froid. Et moi, ça me dérange pas tant, en fait, parce que ça permet de jongler pas mal. J'ai l'impression d'avoir plus ma petite épicerie dans mon sac, c'est vraiment ça. Et de me dire, bah tiens, c'est le matin, je vais plutôt prendre du sucré, mais avec la même base que ce que je vais prendre en salé. Donc, on va rentrer dans le détail, mais il y a vraiment dans la philosophie quelque chose que j'aime bien et qui me permet en fait de réussir ces projets en étant rapide. Alors là, la particularité sur le GR54, ce sera peut-être pas le cas sur l'ensemble des projets que je ferai, donc peut-être qu'il y aura besoin de prendre plus de bouffe. Mais bon, comme je suis sur une base de sac à 3,8 kg, ça laisse de la marge pour prendre plus de bouffe. Là, l'avantage, c'est que j'avais pris en compte que tous les jours, quasiment, je pouvais m'arrêter dans les épiceries, donc racheter quelques trucs. Donc pas forcément tout, mais dans les épiceries, je peux trouver à peu près. Et pareil, manger froid, ça évite que si tu n'as plus de liof, tu fais comment? Bah, en fait, avec les épiceries, maintenant que j'ai ma liste, cette liste que tu as en description, je peux jongler là-dessus, pas perdre trop de temps, parce que j'ai remarqué, même en ayant ma liste, c'est vrai que c'était une galère. Tu arrives dans une épicerie, tu es en croix complet. J'arrive à la Grave, je me suis tapé les 2 dernières heures à bloc parce que j'arrive 15 minutes avant que l'épicerie ferme. Je suis complètement rupteur, j'ai fait des temps à la descente, mais lunaire, genre je descends à 1300 mètres/h. Enfin, c'est aberrant après 45 bornes de course à pied. Et du coup, tu arrives devant les produits, tu es là, tu sais pas trop ce que tu dois prendre. Et au moins, avec la liste, ça me permet d'aller un peu plus straight vers OK, ça fonctionne, ça fonctionne. Et à la fin de la vidéo, je te présenterai aussi mes stratégies de nutrition. Parce qu'en fait, les premières années, quand on partait, on avait à chaque fois des montagnes russes de glycémie. Et c'était impressionnant. En fait, on ne comprenait pas trop au début. Ça avait un impact sur notre humeur et notre prise de décision. C'est-à-dire que dès qu'on mangeait souvent beaucoup, on s'arrêtait dans une épicerie, on prenait du coca, des sneakers et on se défonçait tout ce qu'on pouvait pour recharger le glycogène. Sauf que après, on était trop bien, on se disait « mais en fait, on peut rallonger, on va aller là-bas, machin et tout ». Et 1 heure et demie après,
on était à plat complet, on était en mode « oh, on va jamais arriver au bout de ce qu'on avait prévu à la base », enfin l'enfer. Et donc ça, on l'a pas mal travaillé déjà mentalement, accepter les creux, mais aussi travailler sur la stratégie de nutrition pour ne plus subir ça. Donc là, la liste que je vais vous donner, elle va vous permettre d'ensuite de faire cette stratégie de nutrition que je vous partagerai à la fin de la vidéo. Alors le premier truc, c'est qu'on fonctionne tout avec des sacs de congélation. Alors j'y on parce que je pense avec mon frère, on fait les idées ensemble au début. Là, il n'est pas venu, mais tac. Donc sac de congélation ou Ziploc aussi, avec deux tailles, deux formats, donc les 1 litre et les 3 litres. Là, je vois que dans la liste, c'est marqué 1,5 litre, mais il me semble que c'est 1 litre les petits. Tac, voilà. Donc on fonctionne tout avec des sacs comme ça. Ça nous permet de pouvoir avoir chaque produit qui ne coule pas et ça nous permet d'avoir quelque chose de très modulable. Là, la pochette qui m'a servi par exemple pour je sais pas, pour les wraps, en fait, elle va me resservir pendant des semaines et des semaines. Donc c'est trop bien, ça évite les emballages un peu bizarres, tu vois, genre quand je reçois mes wraps comme ça, je les sors et je les mets là-dedans directement. Donc pareil pour les poubelles, c'est assez pratique. On va commencer par la nutrition course, parce que c'est ce que j'ai dans ma liste en premier, comme ça je t'explique un peu comment je fonctionne. Alors j'ai d'abord dans la liste, tu vas voir, il y a la poudre. Donc j'ai la poudre de chez Decathlon, la Iso Plus. Disclaimer, rappel, je ne suis pas sponsor, tous les produits que j'achète, je les achète. On m'a rien envoyé. Et donc il y a beaucoup de produits Decathlon pour la simple raison que c'est pratique, parce que je peux aller en magasin, et donc si la veille je me dis tiens, il manque, et c'était le cas, il manque des barres, bah, je peux juste aller en magasin et je me mets tout le temps la même nutrition. Et ça, c'est super pratique. En rapport qualité-prix, c'est assez opti aussi. Et ça évite de vraiment se poser des questions. Donc, j'ai tout chez eux. Et moi, ça simplifie surtout en charge mentale. Voilà, c'est surtout ça que je veux. Donc, maintenant que je vous ai parlé des 4, j'ai de la poudre. Donc, la poudre, c'est pour les glucides. J'en ai pris pour l'équivalent de me faire à peu près une flasque par jour. Mais après, j'ai pas pris la cuillère parce que ça prend de la place. Donc, je faisais un peu à la volée comme ça. Dernier jour, j'ai mis tout ce que je pouvais, je remplissais à chaque fois que je pouvais. Et après, j'ai aussi des électrolytes. Bon, là, il n'y a plus grand-chose. Donc, pareil, j'ai pris un tube de vin et j'ai dû prendre 20 électrolytes. Ça me permet d'en prendre, du coup, en moyenne 5 par jour. À chaque fois que je remplis de l'eau, je me remets des électrolytes. Donc, les électrolytes, c'est du sel. Moi, sur ces projets-là, je dépense beaucoup de sel. J'ai souvent la casquette, le short qui sont plein de sel. Le sac aussi, quand je suis en trail, pas avec celui-là, mais en trail, pas mal de sel. Ça, c'est vraiment plus le truc... disons perf, qui n'est pas forcément utile toi en trek, mais au moins tu l'as vu. Mais bon, moi je sens quand même la différence. Je sais que le matin, j'ai souvent la flemme de manger la première heure, ça me casse les couilles de manger direct quand je viens de partir. Alors au moins si j'ai du produit Iso Plus, ça me permet d'avoir mon apport de glucides rapidement sans que ça me dégoûte. Et les électrolytes, pareil, c'est super bien pour avoir beaucoup de sel et recharger. Même le soir, je crois que j'en me suis fait des flasques le soir, parce que le dernier soir, il m'en restait pas mal. Et donc comme ça, tu recharges pour la nuit, pour le lendemain. Pourquoi du sel? En fait, si tu crampes ou si tu es déshydraté, c'est parce que l'eau, pour être fixée au muscle, entre guillemets, je ne suis pas coach, hein, donc je vulgarise grossièrement, tu as besoin de sel en fait, dans ton corps. Et donc, voilà, on n'a pas une alimentation de moldu. Donc, c'est intéressant d'avoir du sel pour éviter tous ces problèmes-là et de vraiment hydrater ton corps. Alors, en petit déjeuner, là, j'ai pas fait ça, mais je t'ai mis du spécifique petit déjeuner. Là, on a fait, je vais t'expliquer après ce que j'ai fait, mais sinon, le truc qui est pas mal, c'est flocons d'avoine. Alors, tu mets de l'eau la veille. Moi, je mange des flocons d'avoine à l'eau toute l'année, donc ça ne me change pas trop. Sinon, il y a ça que je t'ai montré, pareil, en Plurace, qui est Cake and Cream. Donc, c'est une poudre de chez Decathlon que j'ai en fait toujours au fond de mon sac. Je t'expliquerai pourquoi après. On va finir le petit déj. Ou d'autres types de poudres, en fait, comme la Sport Déj, Oversteams, etc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ces deux sachets-là? Ces deux sachets que je garde tout le temps au fond du sac. Alors, en fait, c'est des sachets que j'ai en backup. Ça pèse combien? Tiens. Ah mais j'ai pas mis les poids. Ben non, j'ai pas mis les poids sur la bouffe parce que c'est variable. Mais je crois que je prends à peu près 130 grammes de semoule avec du bouillon. Le bouillon, il y a du sel, encore une fois, donc ça me permet d'avoir glucides plus sel, de la poudre pour un petit déj. En gros, c'est que si jamais j'ai une galère, je sais pas pourquoi, je sais pas, il y a une nuit qui n'était pas prévue, je dois dormir sur le parcours et donc j'ai pas à manger, j'ai pas sur moi de quoi manger, etc. Ben, en fait, j'ai toujours du backup. Toujours du secours. Ça, je pense que je suis un peu matrixé avec la vidéo et la peur de toujours perdre des disques durs. Mais j'aime bien avoir du backup. Alors, faut pas du backup trop lourd. Tu vois, dans les fringues, j'ai pas de backup parce que y a rien qui me paraît nécessaire parce que c'est pas du consommable. Donc, je me backup très peu au final en fringues si tu regardes l'autre vidéo. Par contre, en bouffe, pour moi, c'est essentiel parce que si j'ai un problème et que je reste au milieu de la montagne, il faut que je puisse m'alimenter parce que sinon, ça peut être vraiment dangereux d'un point de vue santé. Les fringues, si, à moins que je perde un truc, mais sinon, j'ai de quoi me couvrir dans toutes les situations, quoi.
Donc c'est ça mon backup et j'ai pas eu à l'utiliser, donc c'est pour ça que j'ai les 2 sachets. C'est ça la seule bouffe qui me restait. Donc ça va faire 250 grammes les deux à peu près. Au final, je crois qu'il y a 100 grammes de poudre et 130, 150. L'avantage, c'est que ça, tu as juste à mettre de l'eau dedans. Donc de l'eau, tu en trouves partout. La semoule, tu mets de l'eau, tu attends 1 heure, 2 heures. Ça a gonflé, donc c'est comme ça qu'on fait du taboulé. Tu n'as pas besoin de mettre de l'eau chaude. Et pareil pour le petit-déj, ça va super vite, ça par contre. Donc comme ça, si tu as un problème, si tu dois rallonger une étape, si je sais pas, tu croises quelqu'un qui est dans le mal ou quoi, tu peux quand même t'en sortir. Donc ça me semble essentiel. Donc c'est pour ça, j'ai coupé un peu ma liste. Je sais pas si c'est une bonne pratique ou pas, j'ai pas assez d'expérience là-dedans et je connais pas grand monde qui le fait en fait, mais moi je trouve ça assez intéressant. Et encore une fois, ça se mange tout froid. Ensuite, j'ai découpé tout ça en fonction des types de nourriture. Alors j'ai ce que j'appelle mes bases, donc ça va être souvent plutôt les glucides. Donc j'ai mes wraps, okay. J'ai la semoule, que je t'ai déjà montré, et j'ai des patates douces crues. Alors ça j'ai fait le premier jour, c'était trop bien. Alors une patate douce, contrairement à la pomme de terre, ça se mange crue. Donc c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des glucides et d'avoir quelque chose de différent des wraps et de la semoule. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avant de partir, j'ai pris ça que le premier jour, mais ça aurait pu s'acheter aussi en chemin si j'en avais trouvé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai épluché, je l'ai coupé en lamelles, tu vois, genre un peu comme des carottes, quoi. C'est pour l'apéro. Au bout de 2 heures le premier jour, je me suis pris mon sachet et je grignotais ça. Donc ça permet d'avoir un apport salé, un apport de glucides, plus complexe et plus long à assimiler. Et ça varie un peu de ces autres types. Ensuite, pour le wrap, la semoule, je vous ai déjà tout présenté. Souvent, la semoule, on mettait des boîtes de sardines à la sauce tomate dedans. Ce qui est pas mal, comme ça donne du goût. Et les wraps, alors ça, c'est la grosse découverte de cette année. Ce qui est trop bien avec les wraps, c'est que ça peut faire salé ou sucré. Par exemple, ce que je me faisais pour le petit déjeuner, c'est que je prenais une tablette de chocolat. Donc le chocolat va plus s'assimiler assez rapidement. Ça peut faire un pic de glycémie, mais bon, le matin, en vrai, t'as envie de te faire plaisir aussi un petit peu. Ou peut-être pour le dessert le soir. Et du coup, tu peux manger ça avec un wrap. Ensuite, la journée, tu peux manger tout ce qu'on va voir dans la liste après. Pareil, ça te fait une bonne base pour mettre tout type d'ingrédients. Et ça te fait voilà, des glucides qui sont assez cool. Je vais pas m'attarder sur ce que je mets dans le wrap, on va voir juste après. Mais c'est très cool, c'est hyper fin, très compact. Donc en fait, moi, ça rentre tout dans la poche de devant. Alors, je prends pas ces wraps-là, ça c'est ce que j'avais à la maison. Je prends la taille en dessous. Ça, c'est les wraps gros. Enfin, genre, il y a 2 tailles quand tu vas au magasin. Et ça rentre pas bien là-dedans, c'est un poil trop gros. Avec la taille en dessous, ça rentre parfaitement dans mon ziploc et dans ma poche de devant. Et comme c'est hyper plat, bah c'est trop bien en place, tu vois. Genre là, 8 wraps, ça me tient... Non, 6 wraps, ça me tient large la journée, voire 2 jours. Et ça prend 0 place, c'est hyper compact, il n'y a pas besoin de frais, en stockage c'est bien, enfin voilà. Franchement, très carré les wraps. Ensuite, en protéines. Alors protéines, très important aussi, j'ai trouvé du thon en sachet, ça c'est une dinguerie. Le thon, donc tu connais un peu les boîtes de conserve classiques. Et en fait, ça existe, ces petits navires, je crois qu'il fait ça en sachet. Le gros avantage du sachet, c'est que pour le même nombre de protéines, tu gagnes genre 80 grammes, enfin c'est lunaire. 80 grammes dans le sac, c'est non négligeable. Et pareil, ça prend beaucoup moins de place d'avoir un sachet après une fois qu'il est vide, même quand il est plein. Donc trop bien. Il y en a qui avec des goûts, il y en a sans goût. Et moi, souvent, un sachet, ça peut me faire 2 à 3 wraps, grosso modo. Ensuite, sardines en boîte, je t'en ai déjà parlé. Ça, c'est pas mal. Là, j'en prends plus, mais ça peut être une bonne alternative. Pareil, très riche en protéines, ça donne du goût à tous ces trucs-là qui sont forcément un peu fades. On va voir après des trucs pour donner du goût aussi. Sinon, il y a de la viande séchée. Alors, j'en ai pas trop pris. Enfin, il y a du biltong. Ça, c'est un truc qui vient d'Afrique du Sud. Et donc, c'est de la viande séchée. Ça se trouve pas mal en ligne sur les trucs de Go Muscu, je crois. Sinon, de la charcuterie. Moi, j'ai acheté un sauce au milieu. Pareil, de la charcuterie, donc qui va pas au frais. Donc, c'est pas mal. Souvent, c'est assez salé. Pareil, c'est bien pour recharger. Et puis, ça fait plaisir quand tu manges ton sauce et tout, c'est quand même toujours agréable. À savoir que quand tu es en nutrition sportive, surtout en plein effort, et on verra après, notamment pour les toppings, tu n'as pas les mêmes besoins en fait que quand tu es un moldu qui veut s'affûter chez lui. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte et pas se dire faut jobber pour jobber. Et il y a des trucs qui vraiment valent le coup de se tabasser la gueule avec, alors que dans un quotidien, c'est un truc qui est hyper déconseillé. Donc ensuite, qu'est-ce que je mets là-dedans? Je mets aussi des trucs pour avoir du goût un petit peu, pour que ce soit moins fade, parce que si tu manges juste ça avec ton thon, c'est un peu... tu prends moins de plaisir à manger. Je pense que c'est important de prendre du plaisir, parce que c'est ce qui va nourrir ton moteur. Et si t'as pas envie de manger, franchement, tu vas pas tenir très très longtemps. Donc je mets du kiri. Kiri, trop bien. J'avais testé le comté, mais le comté, même après 3 heures où il fait pas très chaud dans le sac, le truc il transpire, machin,
Avec le thon, ça fait quand même bien pâteux. Donc Kiri, excellent. Ça me tient assez longtemps. J'ai pas eu trop de galères. Genre, ça me tient. J'achète la veille et je tiens jusqu'au lendemain sans être au frais. Donc peut-être que c'est pas très bon en hygiène, mais moi j'ai pas eu de problème avec ça. Ce qui peut marcher pas mal, c'est du houmous aussi. Je me suis fait péter une boîte de houmous un soir. Incroyable. Ou sinon j'avais trouvé de la tapenade. Jamais testé, mais voilà, je peux vous recommander ça. Ensuite, il y a en sucré. En sucré, alors je prends du beurre de cacahuète ou des tablettes de chocolat. Alors le beurre de cacahuète, j'ai pas pris le tube, vous mettrai une photo dans la vidéo. En gros, c'est un tube pour les gels en fait. Tu sais, les gels, c'est ce que tu prends sur les courses. En gros, c'est pour éviter d'avoir des gels que tu jettes à chaque fois et ça pollue beaucoup. Et donc, j'ai détourné ce truc-là et j'ai mis du beurre de cacahuète dedans. Et incroyable, ça m'a tenu les 4 jours, donc j'en ai pas pris tous les jours, mais de temps en temps. Et ça, mais c'est fou, pour changer un petit peu de tes wraps Kiri thon ou de tes wraps Kiri saucisson, bah, tu te fais un gros wrap beurre de cacahuète là, ça n'a pas du tout coulé. Voilà, j'avais trop peur que ça coule dans le sac et ça a tenu les 4 jours, ça n'a pas coulé, c'était hyper imperméable. Alors je sais pas si la marque, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est Mulbar, peut-être que vous trouverez chez des concurrents, j'en sais rien. Voilà, c'est super efficace, je pense qu'on peut mettre d'autres choses aussi là-dedans. Peut-être houmous et tapenade, pas tant parce que ça coule pas trop, mais je sais pas, peut-être avec du miel aussi ça fonctionne. Je sais qu'il y a des gels qui sont beaucoup faits au miel. Donc voilà, ça, incroyable de pouvoir transporter mon beurre de cacahuète, très riche en bonne graisse et surtout en protéines. Donc je vous recommande. Ensuite, il y a le topping salé. Alors ça, j'avais pas forcément pensé. La plupart de tout ce que j'ai fait, que ce soit en sac ou en bouffe, j'ai fait avec ChatGPT aussi, parce que l'avantage, c'est que tu peux aller chercher dans les Reddit et les bases de données des Américains qui font ça. Et ça, c'est très très bien parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ce genre de contenu-là. Et en fait, il m'a dit qu'un truc qu'ils faisaient tous, c'est qu'ils prenaient des Fritos ou des Doritos. Alors, sur le papier, voilà, ce que je vous disais, c'est, tu te dis, ouais, mais attends, c'est un truc, c'est gras, machin, c'est sucré, c'est salé as fuck. Mais en fait, c'est trop trop bien parce que justement, c'est salé. Et ça permet de recharger vraiment en sel très rapidement. Et là, le gros avantage dans tes crêpes, c'est que ça te permet d'avoir de la texture. Parce que au bout d'un moment, t'en as marre de manger toujours mou, toujours machin, etc. Et en fait, de rajouter un peu tes frites, tes fritos, tes chips, ou moi je rajoutais des noix aussi. Les oléagineux, ça a aussi plein d'intérêts nutritionnels. Ça permet de donner du croustillant, d'apporter du goût, et ça se marie super bien avec un Kiri thon ou un Kiri saucisson dans ton wrap. Donc ce que j'avais fait, dans une épicerie, j'ai trouvé que des tucs et des takadas aussi un jour, rien d'autre. Bah, du coup, je mangeais mes tucs comme ça et après, je les ai mis dans un sachet de 1 litre là, avec mes noix, en fait, dans le même sachet que mes noix. Et comme ça, c'était en petits morceaux tout broyés et je le saupoudrais comme ça. Trop bien. Enfin, franchement, ça fait des apports qui sont super importants pour ton corps. C'est compact et c'est bon. Voilà. En autre topping sucré, alors des fruits secs potentiellement, ça j'en ai pas pris, mais voilà, ça peut fonctionner, je le mets quand même. Et en truc que j'ai pas testé, il y a pas mal de trucs que j'ai pas testé. Donc ça, encore une fois, c'est Kinred, j'ai vu qu'il parlait de ça, mais je trouvais ça assez intéressant. De la soupe déshydratée, de la purée déshydratée, du lait en poudre. Et j'ai remis du miel, donc ça on en a déjà parlé pour en tartiner sucré. Tout ce qui est soupe déshydratée, etc. Alors pour le coup, ChatGPT, il me l'a pas trop recommandé, il m'a dit que c'était un peu relou. Mais je pense que si tu pars sur des trucs très longs, ça peut être cool comme ça de varier un petit peu. Je te mets les idées là, en gros, c'est que j'ai repris ma liste et je te l'ai donnée. Moi, c'est pas une liste très ni exhaustive, ni que j'ai peaufiné sur des années. Hein. Là, ça fait... je suis juste parti 4 jours il y a une semaine. Avant ça, j'avais jamais fait ce genre de repas et tout. Mais j'ai trouvé ça très bien et surtout pour piocher dedans. Et le dernier truc, c'est les barres de céréales que j'utilise. Donc encore une fois, j'utilise tout ce qui est chez Decat. Et j'utilise les deux types, là, ils appellent ça les date bars et les fruit jellies. Très efficaces parce que complémentaires. Fruit jellies d'un côté et les barres date de l'autre. Et comme ça, genre, tu peux varier toute la journée. Et ça, j'essaye d'en manger régulièrement. Donc maintenant, on va parler stratégie de nutrition parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Comme je te le disais, nous, on a subi beaucoup les montagnes russes de glycémie parce que quand tu fais des efforts de 10 heures, tu peux pas juste manger des barres, tu vois, faut manger d'autres trucs, faut manger du salé, faut manger du gras. Et le sucre, faut bien le doser parce que si tu attaques à faire des hypos et des hyper, en fait, tu t'en sors jamais. Alors du coup, moi, la strat, ça va dépendre les jours, comment je me sens et tout, mais globalement, j'essaye de tourner à au moins 1 barre par heure. Pourquoi 1 par heure? Parce que l'avantage, c'est que c'est simple à la montre à suivre. Normalement, je fais toutes les 45 minutes à l'entraînement et en course, il faudrait faire toutes les 30 minutes. Je fais pas de course, je prends pas de dossard, mais je sais que c'est à peu près ça pour tenir 90 grammes heure de glucides, ce qui est énorme. Si tu veux pas partir avec 50 barres dans les poches, parce que tu vas faire des journées de 10 à 15 heures, tu peux pas faire ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends plutôt à 1 barre heure. Et là, je sais que le dernier jour, j'étais vraiment pas en forme, j'étais cramé complet. Ce que je faisais, c'est qu'à la fin, je prenais même 1 barre toutes les demi-heures
parce que la veille, j'ai pu racheter 16 barres, donc ça tournait pas mal. Bon, au final, j'ai fait 16 heures en montagne, donc ça doit faire une par heure, mais en alternant, où il y a des fois où je mange du salé, c'est ce qu'on va voir après, ça fonctionne pas mal. La base, c'est 1 barre par heure. On a parlé déjà de ce que j'avais dans les flasques, donc des glucides d'un côté avec de la poudre iso et des électrolytes de l'autre. Et après, je recharge des électrolytes dans la journée, on l'a déjà vu. Je mange salé à peu près toutes les 2 heures. Donc voilà, ça je me l'impose un petit peu parce qu'il y a des fois j'ai la flemme et il y a des grosses erreurs que j'ai encore fait cette année. Alors cette année, il y a eu le premier jour, j'ai eu aucun problème sur la nutrition. Pour la première fois, j'ai eu aucune montagne russe de glycémie. C'était lunaire, j'ai eu aucune déshydratation. Alors on peut dire, ah mais c'était le premier jour, mais les années précédentes, les premiers jours, j'avais déjà des problèmes. C'était pas un problème de premier jour ou pas, juste je pense j'ai atteint une certaine maturité. Enfin, je ne veux pas faire trop le mec non plus, mais je commence à comprendre un peu mon corps, comment il fonctionne et comment il réagit. Même si je le savais théoriquement, c'est en le vivant en fait que tu le comprends vraiment. Donc ça, c'est un aspect important. Donc là, le premier jour, top, et j'ai fait de la merde les 2 jours d'après. Je vais vous expliquer pourquoi, et j'ai été bien le dernier jour. Ça, c'est pareil, j'ai réussi à réadapter sur le chemin. Le deuxième jour, le truc, c'est qu'il y a le premier village où je devais m'arrêter pour manger salé. Je me suis pas arrêté, j'avais un peu la flemme, il y avait personne. J'ai tracé, je me suis dit, ah vas-y, je continue et tout. Résultat, derrière, j'étais cramé complet dans la montée. J'ai mangé que des bars pendant très très longtemps. En fait, je crois que j'ai mangé mon premier wrap après 4 heures. J'avais peut-être grignoté des noix aussi, mais c'est quand même pas la même chose. Puis c'est pas le même apport, enfin, pas forcément assez. Voilà, ça, première galère qui m'est arrivée. Puis après, j'ai vachement espacé, donc j'étais en croix complet. J'ai trouvé que des tuques et des tagada à l'épicerie, donc il me manquait quand même un repas qui me tient un peu mieux le bide. Alors, je dis pas un repas au resto, hein, mais un vrai, manger 2 wraps, kiri, saucisson, kiriton, ça fait un vrai repas. Donc je me suis arrêté dans un refuge un peu plus loin, mais genre 3-4 heures après pour manger une omelette. Et je pense qu'elle m'a fait vraiment du bien, même si du coup je perds 20-30 minutes. Voilà, et en moyenne, j'essaye de tourner à peu près 1 heure de pause par jour, 2 heures les jours longs ou les jours où je suis cramé, que j'ai fait nimp. Donc ça fait à peu près, souvent j'essaye de tourner à 1/4 d'heure de pause, plus 5 minutes de sieste. Ah, ça, on va en parler. Donc ça me fait 3 pauses salées dans la journée. Donc si tu fais tous les 2 heures, ça fait 2 heures, 4 heures, 6 heures. Et après à 8 heures, 10 heures, tu es à peu près arrivé. Grosso modo, hein. Après il y a des pauses qui sont plus courtes aussi. Voilà un peu la routine. Donc barre toutes les heures, salé toutes les 2 heures, même quand j'ai pas envie. Et un autre problème que j'ai eu, ça c'était le lendemain, le jour 3, c'est que je m'étais dit, j'aime bien manger en fait quand j'ai passé un cap. Parce que mentalement, je trouve que ça aide, tu vois, et donc de franchir un col, ça m'aide pas mal. Le jour 3, à partir de 2 heures, je comptais avoir déjà fait la bascule au col. Sauf que j'étais en retard. Et du coup, je me suis dit, je mange bientôt, je vais pas prendre de barre. Sauf que, en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je crois que j'ai mis une demi-heure avant d'y arriver. Et donc, ça m'a mis en croix complet. Je me suis arrêté pour manger. J'ai fait une sieste, je me suis vraiment endormi, genre pendant 1/4 d'heure. Alors, ma pause a duré une demi-heure, enfin, c'était lunaire. Je n'ai pas mis de réveil. Ce que je remarque, c'est des fois, il faut que je m'assoie un peu sur ça, même si mentalement, ça me fait vraiment du bien. Ou ce que j'ai fait après, c'est que je mangeais des barres normales, même à 2 heures. Et comme ça, je mangeais à 2h30 mon salé et ça me décalait pas trop. Mais voilà, ça, grosse erreur. Vraiment essayer d'être le plus chirurgical là-dessus. Parce que voilà, je sais que mon corps, j'ai faim au bout de 2h30, même quand je m'entraîne derrière chez moi et que je fais des sorties longues de 3-4 heures. Souvent, à partir de 2h30, 3 heures, je commence à avoir le ventre qui gargouille. Et je mange beaucoup dans le quotidien, donc peut-être que ça joue. Donc, je m'écoute un petit peu et ça, c'est pas des... Je te le conseille, ça ne veut pas dire toi mange 2 heures, mange toutes les 2 heures salé, c'est écoute ton corps, essaye de voir à quel moment tu es en hypo, ça veut dire que potentiellement il fallait manger une demi-heure avant. Et moi, si j'ai le ventre qui gargouille à 2h30, ça veut dire qu'à 2 heures, il faut que j'attaque à manger un peu plus. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivé à cette stratégie. Et le deuxième jour, je pense que ce que j'ai raté, le troisième jour, ce que j'ai raté, c'est l'hydratation. Je sais pas ce que j'ai branlé, dans la descente, je me sentais trop mal, j'avais un peu des vertiges, j'ai pas couru de la descente, j'ai marché tout le long. Et c'était un peu l'enfer et je pense que j'ai pas assez bu, il faisait chaud, il faisait lourd, c'était tout gris. Et j'ai un peu subi ça et le soir, j'étais pas bien, le lendemain matin, je repars, j'étais pas bien. 4e jour, il m'a fallu 3-4 heures avant d'être à nouveau bien. Et en m'alimentant comme un salaud. Et au final, j'ai réussi à faire 52 bornes ce jour-là, donc c'est que ça a tenu. J'avais pas de rythme, mais ça a un vrai impact. Et donc, je pense que c'est important de se connaître, et d'avoir des process archi carrés, de les respecter. Moi, je les ai respectés pas tous les jours. Je les avais, tu vois, jour 1, jour 4, mais jour 2 et 3, j'ai fait un peu nimp. Donc voilà, si je peux te conseiller, écoute-toi, fais des tests aussi à l'entraînement. Alors moi, je me suis pas fait des entraînements spécifiques bouffe, je sais qu'il y en a qui font ça. Juste, je mange tout le temps la même chose à l'entraînement, je mange tous les 3/4 d'heure et je m'observe. Ce qui va faire aussi, c'est l'expérience. Honnêtement, moi, ça fait la 3e année que je pars. Ce qui était impressionnant, c'est que mon frère, on avait à chaque fois les mêmes
drop et remontée de glycémie. Donc à chaque fois, on était au bout de notre life en même temps et on était trop bien en même temps. Genre, n'hésite pas si tu as des questions en commentaire ou des suggestions. Je suis archi preneur. Moi, voilà, franchement, je découvre. Donc c'est pas du tout une science infuse. Après, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Chaque corps est différent. Chacun a aussi ses goûts, etc. ou son habitude alimentaire. Je sais que, je sais pas, je prends du kiri, peut-être que si tu digères mal le lactose, ça ne te correspondrait pas, je sais pas. À toi d'adapter, mais je pense qu'en tout cas, c'est une bonne base. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions, des suggestions. Si la vidéo t'a plu, pense à liker, voilà, ça m'aide bien. Et tu peux t'abonner aussi, parce que je vais faire une 3e vidéo où je vais te présenter et te raconter toute l'histoire de mon GR. Je te rappelle que tu as la liste Lighter Pack en description, donc comme ça, tu pourras retrouver tout sans regarder toute cette vidéo, maintenant que tu as eu les explications et le fonctionnement. Et je te dis à très bientôt, c'était Clément, salut!